Je rentre dans un magasin de chaussures, la première chose que je demande, c'est même pas est-ce que vous avez des paires, c'est est-ce que vous avez du 47. Ah ouais, c'est dur. C'est tout. Et il me dit, oh, on a des trucs qui chaussent grand. Et ce bâtard, il est pas con, il essayait d'ouvrir la porte avec son bec. Non, mais tu sais, c'est super intelligent, Ah c'est ouais. comme les cordes. Et lumière. C'est un peu le bordel. On a eu une grosse soirée hier. Hop. Et ce matin, j'avoue, ça pique un peu. Alors attends, on va essayer de trouver comme ça des cafés emportés parce que ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Je pense que ça ira, ça pour un expresso. On va aller chercher nos coquettes. Nouveau fournisseur avec lequel on bosse ce matin. Et l'avantage, c'est que c'est à proximité de Paris. Alors, on peut pas faire ça pour tout, mais c'est cool. On va aller voir des volailles ce matin. Franchement, ça fait plaisir. C'est un peu pour ça qu'on a fait Carapapa. C'était pour travailler au maximum sur du locavore et à faire travailler à la fois les agriculteurs et les éleveurs français. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va visiter un élevage de volailles et les labos, les abattoirs, etc. pour vous montrer un peu les bestioles que vous allez retrouver dans votre assiette. Voilà. Tu veux un petit café, mon Horten? Ouais, vas-y. On récupère les bouteilles, les clés, et on part en Normandie. Allez, on y va. Venez avec moi. Ouais, je précise, c'est pas ma caisse. Hein. Ah bon, Laurent, Déjà, ils vont croire que je roule en Mercedes après. c'est matinal, hein. Ah, mon poulet. Je vous présente Émile, le chauffeur. Salut, je suis chauffeur en chef. Montez devant, Laurent, venez. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ouvrez la porte. T'as vu, je me suis approprié. Ah oui, vous êtes très beau, oui. Allez-y, Laurent. Allez. Baissez la tête, c'est... 7h40, hein, les amis. Bon, allez. Jordan, vous pouvez monter derrière si vous voulez. Donc, on va où là, du coup? On va voir Adrien. Ok. Adrien Labrouche, qui... On va trouver ça sur Waze. Hein. Ouais, La bouche. la bouche volaille. Voilà. Donc là, c'est Normandie. On est sur un tout petit cours de rivière qui s'appelle Liton. C'est trop mignon, Liton. Superbe. Voilà, mot contre triple... Non, je déconne. Quelle est la particularité de ce village? Tu connais déjà? Alors, j'y suis jamais allé, c'est la première fois. Par contre, on va dans une région qui est, que j'adore, c'est l'Eure. Je vais te dire, je pense que c'est même un des premiers souvenirs de cuisine que j'ai de moi. Quand je suis allé aider ma mère un jour, j'ai fait vas-y, un jour, je veux faire à bouffer. Je crois que c'était dans la maison de campagne en Normandie. Ah ouais? Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est de là que vient ma passion pour la cuisine? Je ne sais pas. Ok. Mais j'ai beaucoup de souvenirs de bouffe, d'odeur là-bas. C'est vraiment une région qui est chère à mon cœur. Donc c'est vrai que la Normandie, T'as grandi là-bas ou c'est Bah, originaire de là-bas? Alors moi, je suis originaire de Paris. Ah ok. J'ai grandi dans le 15e. Ici quoi. Non mais pire que ça, Ah mais c'est-à-dire oui, mais je crois que t'habitais pas loin. Hein. Mais à 100 mètres. C'est-à-dire que mon acte de naissance, mon faire-part de naissance, c'est à 100 mètres du resto à l'heure actuelle, quoi. Ok. Et j'ai habité dans cet immeuble quasiment toute ma life, parce que j'ai déménagé récemment, mais genre j'ai été dans les petites écoles primaires, maternelles, tout ça, j'ai même fait le collège dans le 15e, donc autant te dire que je les connais bien ces rues. T'es un gros 15 quoi. Un gros 15. Et qui dit 15 dit ouest parisien, et donc dit maison Normandie. Parce Oui, qu'au final... oui, parce voilà. qu'on prend direct la route, c'est direct. Ah bah c'est ça, t'es en 1 heure, t'es à la campagne. C'est fantastique. Ah mais c'est génial. Quand ça roule bien, tu sors de là, part quand il y a 3 fous qui sont sur le périph', en vrai t'es trop bien. Donc vraiment c'est trop cool. Alors il se trouve qu'en plus j'ai des origines familiales avec un grand-père, enfin un arrière-grand-père, qui a une petite maison SNCF en Normandie. Ah ouais? Ouais. Sur le... Sur une voie en fait. C'est incroyable, ça. Ouais. Une ancienne gare, une ancienne maison Alors de gare. c'est pas notre maison à nous,
Mais mon arrière-grand-père avait une petite bicoque comme ça et faisait son petit potager, avait ses poules. Et genre ma grand-mère me racontait qu'elle allait souvent là-bas, c'était adoré. Et en fait, il se trouve que la maison d'ailleurs de cet arrière-grand-père est pas très loin de la maison qu'on a actuellement. On s'est installé dans l'Eure. C'est beau l'heure. Ouais. Ouais, franchement, c'est trop bien. En plus, tu verras, on a un petit accès à l'eau. Moi, j'ai grandi, si tu veux, mes pigeons, c'était des cygnes. Ah oui, c'est pas mal. Chacun ses pigeons. Voilà, chacun les pigeons. Les miens, ils étaient gracieux et cons. Parce qu'on a beau dire, un pigeon, c'est farouche. Tu vois, ça te fait chier sur ton balcon quand t'es à Paris, quand ça roucoule. Mais un cygne, ça t'attaque. Dans ton propre jardin. Le cygne attaque, oui. Cygne attaque. Le cygne, je me rappellerai toute ma life de m'être fait courser par un cygne qui sortait de la rivière, qui m'a attaqué. J'ai dû me réfugier chez moi dans la maison. Et ce bâtard, il est pas con, il essayait d'ouvrir la porte avec son bec. Non mais tu sais que c'est super intelligent, c'est comme les corbeaux mec, c'est pareil. Bon bah les amis, aujourd'hui on est en visite en Normandie, à Verneuil-sur-Avre, pour rencontrer nos producteurs de poulets. Poulets en l'occurrence, ici poulet fermier, hein, donc on va tout voir, hein, on va essayer de poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit pour aller de l'éleveur à l'assiette. Nos éleveurs sont regroupés dans ce qu'on appelle un groupement d'éleveurs, où tous les éleveurs sont groupés, parce qu'une organisation de poulets revêt quand même beaucoup de complicité, parce que tu as ce qu'on appelle des rotations. C'est-à-dire que monsieur va rentrer un poussin, le poussin va rester 3 semaines. Ouais. Après, il y a ce qu'on appelle un vide sanitaire pour pouvoir tout nettoyer. Ouais. 3 mois. Et 3 mois. Donc, Julien peut faire que 3 bâtiments. Ouais. 3 lots. Oui, et à chaque fois, il fait 4300 poulets. 4300 poulets tous les 3 Donc, mois. pour organiser le chef d'orchestre de tout ça, c'est le groupement. D'accord. Ok. Et dans notre groupement, on fait du poulet fermier jaune, du poulet fermier blanc, de la pintade, de la dinde fermière, du chapon, de la poularde, du chapon de patade et du poulet certifié dont je t'expliquais tout à l'heure. Ça marche. C'est 400 mètres carrés, c'est le label. Ouais. Il y a plein de réglementations pour le label et je suis contrôlé une fois par lot. Donc à chaque fois qu'il y a des poulets qui sortent, enfin des poulets, des volailles, quel que soit, tu es validé dessus. Ouais. Donc j'ai 6 lots dans l'année, donc potentiellement je peux être contrôlé 6 fois. Okay. Après des fois ils s'arrangent pour faire les deux en même temps. Oui. Mais on est contrôlé sur si c'est la bonne souche de poussin, le bon aliment, les durées de vie sanitaire, enfin tout. Donc est-ce que tu estimes que les contrôles sont nécessaires? C'est lourd, c'est contraignant, ça fait partie du job aussi. Oui, ça fait partie du job, c'est nécessaire parce que sinon on se démarque pas du reste. L'engagement qualitatif qu'imposent ces chartes, etc., te permettent aussi à toi de te démarquer sur la qualité de tes produits et donc sur le marché après derrière. Et après par... Oui, exactement. Ouais. Parce que sinon, après, si on n'a pas de truc de qualité, on est comme tout le monde. Enfin, je suis d'accord. Ça rentre dans l'état d'esprit que je voulais pour le resto. Hein. Moi, je refuse de faire comme tout le monde, de faire une guerre des prix. Je préfère valoriser ce qu'on fait, nous, ici, sur place, en France, plutôt que Vous plaisez bien. Non, mais c'est vrai. Si tu réfléchis par rapport à un prix, t'es contraint par le prix. Il ne faut pas réfléchir par le prix, il faut réfléchir à ce que tu peux trouver et comment le valoriser. Ouais. Sinon toute la culture en France qui disparaît. Hein. Je parle de la culture de manière globale, hein, à la fois alimentaire, mais culturelle sur le reste. Hein. Donc, il va falloir que j'ai l'adresse pour qu'on aille manger. Emmener ma famille et ma fille. Dans toutes les organisations, tu as le couvoir, le fabricant d'aliments, l'organisation de production, les éleveurs, abattoirs. C'est ce qu'on appelle la filière. Ouais. Après, ils vont pas s'approcher au ras, mais ils vont être comme ça. C'est super les là, tu commences à voir les coques, les crêtes des coques et les non-crêtes des oui, d'accord, oui. Le premier, c'est un coq. Et puis là-bas, celle qui est au soleil, qui n'a pas du tout de crête, c'est une poulette. J'étais capable de faire crever une carotte. Mais
Par contre, les bêtes, c'est autre chose. Les bêtes, j'aime bien, ça me détend, j'aime bien voir les animaux évoluer, leur comportement, les chiens, les poudres actuelles, tout ça, ça me fait bien plus marrer. Il se passe quelque chose, tu as une interaction avec. Moi, ça me fait... Moi, quand on voit tu sais, toutes ces images à chaque fois terribles à des âges intensifs, là, tu fais waouh, quelle horreur. Quand tu vois ça, tu te dis bah ouais, en fait c'est normal, les pauvres bêtes elles ont droit à leur bonheur aussi. Quoi. Oui, mais c'est un coût. Ah oui, c'est un coût, bien sûr. C'est plus que. Ouais, mais si tu veux dire les gens qui arrêtent la viande par conviction, parce que les bêtes sont maltraitées, machin, etc. En fait, tu leur montres ça, tu dis ça va, elle est pas malheureuse la bête. Hein, mais par contre, il faut bien que tu t'alimentes. Donc c'est toute une chaîne. Si tu fais que du truc intensif, industriel, compliqué, dans des conditions qu'on a déjà vues sur internet horribles, ouais, forcément, tu t'arrêtes de tout. Mais à ce moment-là, t'arrêtes de tout. T'arrêtes de conduire une voiture parce que tu sais que le pétrole il est produit dans des pays en guerre où t'as des gens qui sont esclavagés. Les vêtements. Les vêtements, c'est aussi pareil. Enfin, tu vois, faut avoir une conscience globale. Il faut pas tirer sur les gens et en particulier tout ce qui est agriculture et éleveur, quoi, parce que c'est les premiers qui aiment leurs bêtes, c'est quand même les gens comme toi. Oui, normalement, oui. Mais de toute façon, quand tu vas dans une exploitation ou n'importe où, ou même chez un particulier, quand tu vois son chien, c'est représentatif. Tu vois, les autres, bon, quand vous êtes arrivés, ils font leur instinctivement, ils font la garde. Enfin, voilà, parce que c'est des chiens de troupeau. Mais après, ils sont là, ils s'assoient, ils sont assis sur tes pieds. C'est sûr. Tu te baisses, tu vois l'autre qui arrive pour avoir des papouilles. Ils font pas peur, c'est clair. C'est bien les grandes là. Toi, t'es grande toi aussi. Hein. Je blague. Tu veux faire un bisou, c'est ça? Donc là, c'est de la charolette et en face, on a de la soit au Neubourg, soit à Chéré. Le chien et la vache qui se font des câlins, mais c'est trop mignon. Si on veut ça. C'est beaucoup trop mignon. Tu vois, les bêtes, les espèces différentes qui font coucou là. Salut toi, non? Enfin, je te fais peur. Mais on se connaît pas. On se connaît pas, je suis pas méchant. Oui, et lui, ils sont moins de chiens. Là, on a réussi à travailler depuis 6-8 mois vraiment sur le travail de sourcing des produits et progressivement maintenant, il y a même des fournisseurs qui viennent à nous. Et c'est ce qui s'est passé avec Adrien, là, qu'on va rencontrer bientôt. Il est venu à la soirée Halloween du restaurant. On a passé une soirée extraordinaire, on a parlé avec tout le monde, on s'est payé des coups, grand amateur de vin. On discute et puis comme j'aime bien discuter avec tout le monde, il n'a pas poussé le truc en plus. Il m'a raconté ce qu'il faisait. Et en fait c'est un peu dans cette nouvelle vibe des fournisseurs qui viennent nous voir parce qu'ils veulent qu'on parle de leurs produits, qu'on les présente dans nos assiettes. Et c'est valable pour le vin et c'est valable aujourd'hui pour le poisson et pour la volaille. Adrien Labrouche, t'es le copain. Alors on est en Normandie, dans l'Eure, à la limite sud de l'Eure, chez Adrien Labrouche, producteur de volaille. Donc là on arrive à l'usine, là où ils transforment avec les labos, ils font la conservation. On va voir la fabrication de j'espère, de nos petites popiettes qu'on a à la carte et qu'on va garder tout l'été, avec des petites variantes, etc. Et vraiment l'idée c'est d'aller voir où est-ce qu'on fabrique notre produit pour aller du produit à l'assiette. Salut. Bonjour. Bonjour. Le poulet tigré, je savais pas, c'est... Bonjour. Bon, asseyez-vous. Allez. Donc nous avons une cinquantaine d'éleveurs autour de Verneuil, donc là maintenant c'est 4 générations. Je m'en vais. Nous avons une cinquantaine d'éleveurs autour de Verneuil, des éleveurs indépendants chez qui nous positionnons de la volaille, et qui les élèvent. Donc ça c'est typiquement une ferme.
C'est notre site. Donc après, on les abat, Ouais. on les découpe et on les transforme. Donc ça, c'est de la découpe de dinde, par exemple. C'est des grosses dindes. Tu vas Les visiter. paupiètes, c'est nos paupiètes. Ça, c'est nos produits élaborés. Et on vend globalement à tous les gens suffisamment riches et sympathiques pour nous acheter. Comme toi. Bon, riche, je sais pas, mais en tout cas, volontaire, ça c'est sûr. Oui, donc boucherie, traiteur. Non, je parle de tes consommateurs. Ah oui, mon consommateur, ah oui. Il faut savoir qu'en France, un poulet sur deux n'est pas français. Il est étranger. Un poulet sur deux n'est pas français. Mmh. Ah ouais. Globalement, dès que tu manges un nugget, il n'est pas français. Ah oui, et puis ça fait partie des plus grosses consommations, j'imagine, C'est de volaille. les progressions, les volumes en progression. Quoi. C'est encore en progression. Ah oui, toujours. Aujourd'hui, on est en train de me dire que dans le fast-food, etc., Le poulet est en progression. le poulet est en Parce progression, que mais mal le utilisé. cochon a des problèmes religieux. Ouais, Le bœuf a des problèmes de pouvoir d'achat. ouais. L'agneau, le veau, on n'en mange plus depuis longtemps. Donc dans les produits carnés, il n'y a que la volaille qui est en progression depuis toujours. Du 47, hein. C'est du combien ça 47, 48. 47, mais comment c'est possible? Regarde la taille des bottes. 47, ça n'existe pas, ça. Mais ça n'existe pas dans le commerce, mais en fait, t'as plein de gens qui se raccourcissent les pieds pour pouvoir rentrer dans des fucking baskets. Hein. Je rentre dans un magasin de chaussures, la première chose que je demande, c'est même pas est-ce que vous avez des paires, c'est est-ce que vous avez du 47. Ah ouais, c'est dur. C'est tout. Et ils me disent, oh, on a des trucs qui chaussent grand. Ça va, mon Jorten? Ça va. Bah vas-y, mets tes chaussons là. Mais ces grandes bouts là. Toi, t'avais jamais vu des requins pareils, quoi. Il est dans son élément, Jordan. Avec toi des malades là. Là, en face de vous, vous avez la pintade champignon, donc un paletot de pintade désossé. Et tu retrouves ta cuisse ici désossée. Derrière, on va mettre de la farce dedans. Ouais. Dessus, la décoration. Trompette de la mort, girole. Merci pour ce que vous faites parce que les clients ils sont très contents. Ah bah, merci. Surtout les forestières. Bah, j'ai pas encore fait celle-là. Ah bon? J'ai fait la Calvados là pour l'instant. Ah ouais? Ouais. Ah, elle marche bien. abricot? Pas encore celle-là. Ah bon? Ça va venir, ça va venir. Attends, je viens de commencer. Attends, on a encore plusieurs mois devant nous. Tout à l'heure, on avait la paupiette. Et là, on a le rôti. Ça sera à vous maintenant. Ça, c'est beau aussi, en fait. Des backshots? Ouais. C'est nous des backshots. C'est quoi ça? Donc là, tu récupères les petites aiguillettes, c'est ça en plus? Oui. Voilà. Ouais. Et tu mets par-dessus à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur, mets de la farce pour avoir encore un peu de mâche et tout. Ouais. Et là, avec là, les ligots, si tu veux. Avec les petites saucisses de volaille. Tu veux aussi. On va. Farce 100% de C'est bien ça. Mais tu sais que ça, c'est aussi pareil, c'est un argument. Quand t'as les gens qui viennent bouffer les paupiètes, alors t'as la petite barre de lard autour, truc, mais qu'on peut retirer. Même les clients qui mangent pas de porc, t'as 20% de gras, c'est ça, à l'intérieur. Donc t'as une grande dominante de volaille. Et puis Si un jour tu pars sur la sauce, ce sera 100%. 100% volaille. Bah, on se fera, hein. Et ça sort très clair. En Ouais. bouche, c'est vraiment comme. Ouais, franchement, on est trop content. C'est. Puis, tu vois, la pintade là, comme ça me fait saliver en vrai. Ah oui. Ouais, mais c'est un truc de fou. C'est la couleur de la viande, tu vois. C'est con à dire, hein, mais c'est pas la blanche. Tu sens qu'elle est goûtue, quoi. Non. Sors-moi un barbecue. Ça, c'est le poulet. Ouais. Ouais, c'est le poulet. Ouais. Donc là, on part sur le poulet. Je peux pas mettre les mains dessus, même si je me suis lavé. Ah oui. Donc en fait, après, lors de la découpe, en fait, ce que tu fais, c'est que tu récupères sur la carcasse la partie basse.
Ouais, c'est ça. Tu coupes en deux en fait. Coupe en deux. Tu viens enlever la cuisse, Ouais. après tu travailles sur table en désossant. C'est ça, ok, d'accord. Ah, et donc là, tout ça, c'est méticuleusement Exactement. fait à la main et tout. Ouais. Donc en fait, tu as plein d'opérations. Et donc là, en fait, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 corps de métier en 100 mètres, quoi. Ouais, merci beaucoup. Hein. À la prochaine. C'est plus ancien. Donc là, il est venu sous la fourchette, il est venu limer ici pour le moins de perte possible. Et ensuite sur table, on va enlever le manchon, l'os du haut de cuisse et l'os du pilon. Ouais. Et c'est ce que tu as vu là-bas après. D'accord. Là, tu récupères après ça ici pour aller utiliser dans la paupiette. Donc là, après, ça, c'est l'activité des dossades. Alors là, ça, c'est la masterisation. Là. Donc, Ça paraît tellement simple quand tu le fais. Non, mais Ça l'est. ouais, non, mais attends, mais. Après, t'as le couteau qui coupe bien avec, j'imagine, mais c'est précis. Regarde, il reste pas grand chose dedans là-dessus. Hein. Et donc, ça, après, ça part en paupiette, en machin, etc. Et tout, ouais. Bah, toute cette partie-là, tendre, efficace, machin, là, tu récupères le poulet. Non, c'est. Ah, mais me demande pas de faire ça, hein. Je vais massacrer le produit. Hein. Top Chef, c'est pas moi, les gars. Ça a déjà commencé à se servir. Attends, moi je suis même pas au courant. On est au comptoir, on a la paix. Ah ouais. Chef. Merci. Magnifique. Alors, on va commencer par une petite tranche de pâté. Hop là. Ça c'est cool ça. Et hop. C'est des Golgoth. Merci. Voilà, le 15e c'est famille. Culturellement, même traditionnellement, t'as des familles qui sont là, qui sont depuis très longtemps. Ouais, c'est vraiment, genre, c'est ultra ancré aujourd'hui, même dans les gens qui habitent dedans. Toi aussi, tu es prête à franchir nos baisers à peine retrouvés semblent encore plus fous pour de grands témoins. Il assume plus. Le petit jeton Kawababa Ah, c'est excellent. avec un joli petit Bourgogne. C'est adorable, merci beaucoup. Toute nouvelle cuvée qu'on a fait rentrer chez nous, c'est un Bowen qui est hyper simple. J'avais pensé pour les paupiettes, ça en accord, donc tu à la maison. Top, avec Ouais. plaisir. Et franchement, genre moment extraordinaire. On a fait tout ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire on a vu des camions, on a vu des poulets, on a vu des vaches, on a vu comment les éleveurs traitent leurs bêtes, comment elles sont ensuite traitées par Adrien et son papa, transformées pour après arriver dans nos assiettes. Franchement, c'est... Ouais! Bienvenue en Normandie! Bonjour, Laurent Tisserand, patron de Kawababa, parisien de souche, mais normand de l'accueil. D'un point de vue d'origine, j'avais de la famille un peu en Normandie, et puis comme beaucoup de Parisiens, Paris c'est peuplé de gens qui venaient d'un peu partout en France. Nous, ça fait quelques temps qu'on est à Paris avec ma famille maintenant, mais on a toujours eu ces racines un peu normandes et la culture un peu du terroir. Et donc depuis que je suis petit, en fait, je viens ici. Donc manger dehors, cultiver les fruits et tout. Alors c'est pas trop moi parce que je suis un peu une bite là-dedans. Je pourrais tuer des carottes, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est un attachement particulier à la Normandie du coup que j'ai et que j'essaie de mettre au maximum dans mes assiettes pour retransmettre ça. Quand bien même j'ai grandi à Paris, quand bien même.
Ouais, tu vois, genre ça c'est bien. Alors l'été, tu te balades un peu en barque, en canoë. Moi j'ai pêché la perche ici. Ah oui, c'est J'ai vrai. chopé quelques petites truites, il fut un temps, mais ouais, c'est plein de souvenirs ici. J'ai grandi là, il y avait avant il y avait des vieux arbres ici, un peu comme celui-là, mais ils sont tous morts maintenant. Mais une fois on en a même brûlé un avec un piège On avait voulu mettre une petite torche pour enfumer les taupes. Et en fait on a foutu dans un arbre qui était trop vieux. Il a cramé. il était juste là. Voilà. Et là, ici, il y avait un banc avant. Ça, on va le remettre, hein, t'inquiète. Hein, c'est juste pour tenir les. T'inquiète, hein. Moi, normalement, je suis là. Hein. Là, je fais caca, mais. Alors, il y a toujours le stéréotype des Parisiens qui débarquent, qui s'achètent une baraque en Normandie, c'est la proximité. Mais moi, pour le coup, j'ai vraiment grandi là. Alors, oui, c'est un plaisir qui nous est octroyé et en vrai j'en profite et ça se ressent après dans tout ce que je fais derrière hein. Et quand tu as vécu heureux à courir dans le jardin ici autour du feu c'est des souvenirs qui marquent tout hein, une éducation et puis des valeurs. C'est bien parce que c'est vrai qu'on parle souvent du restaurant mais on parle jamais de l'homme finalement derrière ton idée donc c'est quand même cool d'en parler ici quoi. Ouais, bah c'est... Moi je pense que comme plein de gens, hein, tu sais, j'ai grandi dans une famille aimante, j'ai manqué de rien. Ils m'ont toujours poussé à vouloir m'exprimer, à être une bonne personne simplement déjà. Et je me rappelle après toujours de moments dans ta vie. Hein. Un des trucs qui m'a toujours le plus marqué, c'est ce que m'avait dit un jour mon prof de physique. Il s'appelait M. Verniol. Et il m'a dit, tu sais Laurent, pour réussir, faut soit être le meilleur, soit être le plus con. Mais les gentils, tu verras, à la fin c'est toujours eux qui gagnent. Et c'est vrai que je me suis toujours gardé ça en tête et je te dis, famille aimante, toujours, ça m'a permis de rester quelqu'un de gentil. Et aujourd'hui, j'en récolte un petit peu les fruits du travail, mais je serais pas là sans l'aide de tous les gens qu'il y a autour de moi. Il faut savoir rester humble là-dessus. Hein. Il n'y a pas de... Je suis là pour montrer une direction et amener les gens avec moi. Moi, je préfère quelqu'un à terme dont on dira qu'il était inspirant et sympa que quelqu'un qui a réussi. Mais oui, la réussite, elle est dans l'être humain, elle est dans l'aventure. Il y a toujours ce putain de dicton qui dit qu'importe la destination, ce qui compte c'est le voyage. En fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est con à dire, mais c'est vrai. C'est un voyage. Ouais. C'est un beau voyage et parfois sinueux. Souvent sinueux. Ah bah, quel enfer. Quel enfer. Si on m'avait dit il y a 20 ans. Tu as fait un peu l'accent du sud. Ah putain, je me dis, dans les racines, ils ne prennent pas l'accent. Ah mais c'est par... tu vois, mais genre Pradel, tu vois, par exemple lui. Tu vois, il y a plein de gens qui ont réussi comme ça vachement sur le tard. Parce qu'ils sont restés fidèles à ce qu'ils avaient depuis le début. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, vouloir mettre la charrue avant les bœufs et vouloir réussir à 20 ans, j'étais ambitieux. Hein. À 20 ans, je voulais toujours brûler les étapes. Il n'y a pas que la Gen Z qui fait ça. Hein. Gen Z. Tous passés par là. Quand tu as des ambitions, quand tu n'es pas trop con, tu as envie que ça aille vite. Mais apprendre la patience, apprendre le labeur, finalement, à la fin, c'est ça qui paye. Et je préfère me dire que quand j'aurai 45 ans, ça tournera bien et je pourrai regarder le passé avec fierté, plutôt que de me dire à 25 ans, je me suis cramé les ailes et je suis devenu un connard. Réussir à toucher des millions à 25 ans, à quoi bon en fait? Genre, t'es trop jeune pour avoir autant de responsabilités. Comment tu as ressenti justement cet accompagnement là qu'on a eu ensemble, parce que c'est aussi une histoire professionnelle, c'est une histoire amicale qu'on a tous les deux. Ouais. Et c'est vrai que Cava Papa, pour moi, ça a été un engagement à 2000%. Quoi. Ça... En fait, déjà, au-delà de la qualité du travail, parce que ça,
c'est un truc aujourd'hui quand on bosse ensemble, on a tous les deux de l'exigence, donc au final le résultat il est là et on grandit ensemble. Donc la qualité de travail je la mettrai de côté entre guillemets parce que ce qui compte c'est la participation que tu as aussi à apporter des idées, faire des remarques, essayer d'être moteur, de te donner de l'énergie. Ça c'est de l'accompagnement que tu n'as pas avec tout le monde, ou en tout cas moi je ne l'ai pas rencontré avant et c'est vrai que c'est la grosse diff aujourd'hui, ce qui a fait que même moi le restaurant fonctionne et le parcours fonctionne, c'est aussi parce que tu étais là pour soutenir. Ah. Et puis évidemment, tu le sais, mais ça, tout le monde te le dira, hein, les qualités des images, le dynamisme, les idées à la con qui vont au bout. Voilà. C'est pas ça, c'est sûr que là-dessus on se rejoint sur c'est ça. Ouais. Non mais ça me fait plaisir, Tu suis tes moteurs, tu soutiens et tu vas au bout des choses. Quand on a une idée, on se dit pas non on va pas la faire. Si on va la faire, on va tester. Ça marche pas, c'est pas grave, au moins on essaye. Et c'est vrai que beaucoup de fois, moi je réfléchis à mes histoires passées, je dis à force de trop réfléchir à faire des choses, on fait rien et on remet toujours tout en question. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'instinct dans ce qu'on fait, et cet instinct-là, on sait de par ton expérience, qui est riche, parce que tu n'arrives pas comme ça en claquant des doigts en disant « putain les gars, j'ai une idée géniale », non. Tu as l'expérience qui te permet aujourd'hui de savoir avec certitude qu'il faut le tenter. Oui, c'est sûr. Voilà. Et tu le tentes, ça marche pas, donc tu sais que tu n'as pas fait ça pour rien. Tu en tires de l'expérience. Et exactement. En un an, on a tiré beaucoup d'expérience. C'est fantastique. Franchement, pour moi, c'est une relation qui est dingue. Et puis comme tu dis, on grandit ensemble et puis c'est toujours une fierté agréable aussi de se dire que finalement, regarde où on est. Tu vois. Chez moi comme d'hab. On est chez toi. on est toujours chez lui. Non mais voilà, c'est vrai que moi je voulais le dire, mais moi je suis super fier de Laurent, je suis fier de son parcours, fier de ce qu'il crée. Et pour moi c'est personnellement un honneur de pouvoir participer à son succès. Et l'objectif c'est que ce soit un grand succès et que comme il dit, à 45 ans il pourrait regarder sa vie pro derrière lui et se dire putain cool quoi, j'ai créé tout ça et c'est magnifique quoi. Surtout que je pense que, alors je connais ton parcours, mais je pense qu'on était tous les deux un peu drivés par la même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours eu cet esprit un petit peu indépendant, de vouloir prendre de l'indépendance et de vouloir le prouver. Et c'est vrai que moi, au contraire de toi, pour le coup, j'en ai un peu chié. J'ai pas rencontré la passion tout de suite du métier que tu fais aujourd'hui. J'ai dû tâtonner beaucoup avant de trouver mon moyen d'expression. Et beaucoup de fois j'en veux à des gens qui m'ont pas soutenu alors que j'aurais très bien pu réussir. Alors j'aurais pas été peut-être très heureux dans ma vie, mais j'aurais pu réussir si j'avais eu le petit coup de pouce au bon moment. Et ça, rien n'arrive par hasard en fait, je pense. Non, c'est ça. Tu vois, c'est que les choses devaient se passer comme ça. Ouais. Mais tu vois, c'est exactement. Quand ça devait se passer comme ça, quand on s'est vu la première fois, on s'est dit un jour on bossera ensemble. Ah ouais, mec, toute ma vie, ça c'est un truc, mais c'est vrai. Et tu sais que je le redis souvent, mais c'est vrai. Quand on s'est vu, on se dit un jour, mec, on va faire un truc ensemble, c'est sûr. Et ça a commencé par Papa TV, qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs, mais qui sortira peut-être un jour. On va attendre la fin du conflit au Moyen-Orient. Hein. Oh putain. Ah ouais, parce que là, ça faut couper, ça faut pas mettre. Aujourd'hui, c'est un truc qui est courageux. Aujourd'hui, on a eu le courage de la tourner, de le traiter, de le faire exister, de solliciter du monde en plus, qui a été impliqué dessus. Bien sûr, et puis pas n'importe qui. Pas n'importe qui, ouais. Mais donc, un jour ça sortira. Mais je souhaite d'abord que les conflits dans le monde s'arrêtent, que tout le monde puisse vivre en paix et qu'on arrête de se faire la guerre. Voilà. Non, c'est rien ça. C'est un beau reflet. C'est mon reflet. Nous sommes en Normandie, le pays des grands appétits. Grande prairie et plaine dorée, notre pays est notre fierté. Les volailles